Si tu comprends que tes relations intimes insatisfaisantes jusqu'à présent, en fait, ne sont qu'un effet miroir de ta relation avec toi, tu vas enfin pouvoir commencer à faire un véritable travail de transformation intérieure. Parce que tu ne pourras jamais changer ta réalité extérieure tant que tu n'auras pas changé ta réalité intérieure. Et il y a plusieurs niveaux de conscience. Le premier niveau de conscience, c'est de voir que, en fait, dans mes dynamiques relationnelles, je tombe toujours, malgré moi, sur des hommes toxiques ou des femmes toxiques. Le premier réflexe de notre ego, ça va être donc d'identifier à l'extérieur que l'autre en face de moi est toxique. Pervers narcissique ou perverse narcissique, manipulateur, menteur, tout ce que l'on veut. Et on va en fait tout simplement se décharger de sa propre responsabilité, de son propre choix, d'avoir accepté certains comportements, de les avoir tolérés, de ne pas avoir vu les drapeaux rouges. Et en fait, je vais tout simplement pointer du doigt l'autre. Mais retiens bien ça, quand tu pointes l'autre du doigt, il y a un doigt qui pointe vers l'extérieur et 3 qui pointent vers l'intérieur. Donc le premier réflexe et le premier niveau de conscience, c'est d'aller chercher à l'extérieur la raison de ma souffrance intérieure, mais je ne m'inclus pas dans cette équation qui est ma vie et je vais donc blâmer l'autre. À force d'avoir répété ce schéma-là, parce que la plupart des gens qui vivent des relations toxiques vont potentiellement répéter tant qu'il n'y a pas un travail intérieur. L'intérêt et l'avantage de la répétition, c'est que ça va t'amener un message que tu n'as pas encore entendu sur la première leçon. Et donc, tu vas attirer un deuxième Gugus, même un clone. C'est-à-dire que c'est exactement la même personne tordue, mais physiquement, c'est un autre. Et peut-être que même celui-là, il est un peu plus tordu que le premier. Parce que quand la vie te fait répéter la leçon, elle vient taper un peu plus fort. Et tu vas continuer peut-être à regarder à l'extérieur en disant « mais c'est pas possible, j'en ai encore attiré un, c'est pas possible, tous les mecs sont tous pareils ou toutes les nanas sont toutes pareilles dans cette société, qu'est-ce qui se passe en 2025 ?» Il n'y a plus de valeur et je continue à avoir mon regard dans le monde extérieur et je ne vais peut-être pas encore voir à l'intérieur. Et là, tu vas attirer une troisième personne toxique. Et là, c'est le pompon. Celui-là, il est vraiment plus terrible que les autres. C'est celui le pire que j'ai jamais eu. C'est le plus vicieux, c'est le plus tordu, c'est le plus manipulateur. Et là, va s'enclencher potentiellement chez toi une passerelle vers un deuxième niveau de conscience. C'est commencer à porter ton regard vers l'intérieur en te posant une question qui est « mais comment ça se fait que moi, j'attire systématiquement les mêmes personnes flinguées ?» C'est-à-dire que j'attire toujours les mêmes gugus, les mêmes tordus. Et à partir de cette question-là, tu vas rentrer potentiellement dans ce deuxième niveau de conscience. Ce deuxième niveau de conscience, c'est celui où tu vas commencer à voir en toi qu'est-ce qui permet en fait de rentrer en relation avec ces hommes. Qu'est-ce qui fait que tu choisis ou que tu te laisses choisir, ce qui est quand même un choix au final inconscient par des hommes de ce type. Et quand tu accèdes à ça, tu vas potentiellement commencer à comprendre et à accepter que tes relations extérieures ne sont en fait que le miroir de ta relation intérieure et de blessures non guéries qui se rejouent aujourd'hui dans ta vie actuelle et que en fait ces hommes ou ces femmes dans ta vie sont des opportunités pour toi, des cadeaux mal emballés pour aller faire un vrai travail intérieur, pour aller comprendre aujourd'hui quelle est la partie de toi qui est blessée dans ton existence, dans ton enfance et qui n'a toujours pas été guérie, qui n'a toujours pas été apaisée et qui aujourd'hui te conduit à ce type de relation. Et tu verras que quand tu commences à regarder en toi, c'est là où tu reprends ton pouvoir personnel. Mais tant que tu continues à attendre que ce soit l'extérieur qui change, les hommes, la société, les valeurs, en fait, rien ne changera parce que tu n'as absolument pas de prise sur ce monde extérieur. Et souviens-toi de ça, ta réalité extérieure est intimement le miroir de ta réalité intérieure. Donc si tu veux un changement dans ton monde extérieur et commencer à avoir une relation saine, équilibrée, épanouissante avec les autres et notamment surtout dans ton intimité, dans une relation de couple, il va falloir commencer par toi.